Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Fimo où je vais vous montrer comment refaire une pioche. Alors je sais pas comment elle s'appelle, c'est une pioche qui est super sympa, je vous la ferai passer à l'écran, elle est super belle et du coup je vais essayer de la refaire en Fimo. Alors elle est beaucoup plus compliquée que les 3 dernières pioches que j'ai faites, mais voilà, je vais essayer de la faire et ça, disons que ça va m'aider à m'améliorer un petit peu en Fimo. Et pour cette pioche là, vous allez avoir besoin d'un verre jaune un peu comme ça. Vous allez avoir besoin de rouge. Vous allez avoir besoin d'une couleur bleu-vert comme ça. Vous allez avoir besoin d'une couleur grise. Et enfin, d'une couleur rose-violet comme ça. C'est parti. On commence par découper à peu près ce qu'il nous faudra. Alors on va commencer par une petite tige. Donc ça nous suffira largement. C'est même trop. Voilà, une fois qu'on arrive à faire une longue tige comme ça, assez homogène, on va découper dans un premier temps une première partie à peu près. Si je compare avec mes autres pioches pour qu'elles fassent la même taille, ouais, faut vraiment pas que ce soit très long, hein. Voilà, comme ça, c'est largement suffisant. Voilà. Ok, faut vraiment que ce soit bien homogène, donc on retravaille un peu les bouts, hein, qui ont été déformés par la coupe, forcément. Ensuite, on va faire l'embout. Donc pour l'embout, il va nous falloir juste un truc un peu plus épais. Donc pour ça, on va refaire une petite tige un peu plus épais cette fois-ci. Voilà, comme ça. Et après, on modèle un peu à la main. Que ce soit plat d'un côté. Donc on va venir comme ça sur une surface plate, complètement l'aplatir. Et de l'autre côté, il faut que ce soit plus pointu. Voilà, que ce soit comme ça, quoi. Voilà, comme ça. Ensuite, c'est là où on aura besoin de ça. Il va falloir qu'on fasse une nappe en fait. Donc on l'étale complètement. Pour ça, on fait une boule. Une fois qu'on a plus ou moins une boule, on vient l'étaler. Voilà, il faut vraiment que ce soit très fin. C'est pas grave si ça se déchire. Ensuite, avec ça, on vient découper. Voilà, on vient découper comme ça une petite zone qu'on va venir en fait disposer ici entre les deux. On découpe ici ce qu'on a en trop. Et voilà du coup ce que ça nous donne. Ensuite, on range le reste. Et là, on aura besoin de gris. Et avec le gris, on va faire une petite boule. Une fois qu'on a la boule, une fois qu'on a cette boule, on va venir l'aplatir en fait avec ça, de cette manière-là, de manière à faire un disque. Voilà, là on a un disque, alors il faut que ce soit plus petit mais plus épais. Et on va revenir l'aplatir mais moins, cette fois-ci. Voilà, comme ça. Et cette petite boule, on va venir la mettre juste ici en fait, de cette manière-là. Alors c'est normal si pour le moment ça ne tient pas parfaitement. Au pire des cas, j'utiliserai ensuite après cuisson de la colle pour venir coller tout ça, quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette couleur-là, la même qu'on a utilisée ici, on va faire un disque plus fin qu'on va venir coller à ça. Pareil, on fait une petite boule, légèrement plus épais quand même. Voilà, qu'on vient aplatir. Nickel. Et ce petit disque, on va venir le coller du coup à celui-là. Nickel, voilà ce que ça nous donne. Une fois qu'on a ça, on reprend cette couleur. Voilà. Et on va venir faire une tige bien épaisse, cette fois-ci. Donc on commence toujours par une boule, hein. Moi je préfère faire ça. Voilà, il faut vraiment que le bout ici soit très plat. Donc pour ça, pareil, j'utilise un truc comme ça. Et ensuite, on vient travailler. Ici aussi, il faut que ce soit bien plat. Il faut que ce soit légèrement plus fin à la base. Et voilà, une fois qu'on a cette forme-là, on vient la coller du coup aux deux formes qu'on a ici. De cette manière-là. Voilà du coup ce que ça nous donne pour le moment. Donc cette partie-là, on peut la mettre de côté, hein. Et pour ça, il va falloir maintenant qu'on vienne mettre les petits détails. Alors, on aura des détails avec le gris à mettre. On coupe une toute petite fine comme ça. Toute petite bandelette. Et en fait, cette bandelette, il faut que ce soit encore plus fin que ça. Voilà, comme ça. Et cette bandelette, on va venir la mettre comme un sourire, en fait, sur le verre.
Voilà, comme ça. Premier détail. Ensuite, toujours avec le gris, on vient découper une autre bandelette. Une autre bandelette qui, cette fois-ci, on va venir attacher sur la partie ici en grise. En faisant des angles comme ça pour montrer que c'est un peu métallique. Voilà, comme ça. Ensuite, il va nous falloir du blanc. Voilà. Et avec le blanc, on commence par faire une toute petite boule. La boule, on vient l'aplatir totalement. Il faut vraiment l'écraser. Et là-dedans, on vient découper de toutes petites languettes en fait. Il faut vraiment que ce soit fin, soit bien plus fin. Là, ça va être assez minutieux. Regardez la finesse des détails, quoi. Il me faut un outil même pour les prendre. Tellement c'est fin. Voilà. Et le deuxième. Et voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Une fois qu'on a ça avec le reste du blanc, on pourra faire les yeux. Pour les yeux, il va falloir qu'on fasse deux petites boules. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ça, je vais venir creuser délicatement là où on va venir placer nos yeux. Regardez, ici et là. Ok, et on a juste qu'à faire des tout petites boules maintenant. Et les petites boules, on peut venir les mettre dans nos orifices. Voilà, nickel. On essaye de faire la deuxième de façon la plus symétrique à la première. Voilà, nickel. Regardez, excellent. Nous aurons besoin de noir pour les pupilles. On étale. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper des petites formes de pupilles. Et une fois qu'on les a, on vient les placer du coup sur nos petits yeux. Comme la forme n'est pas hyper propre, on revient un peu travailler ça après avec l'outil. Et voilà, du coup, c'était assez minutieux, mais ça se fait. Donc on peut ranger tout ce qui est noir, ce qui est en blanc également, on n'en aura plus besoin. On va avoir besoin maintenant du rose. Le rose, on vient découper une petite lamelle comme ça, on fait une boule, on vient l'étaler et on va venir découper des petites tranches à l'intérieur de façon à faire des cheveux. Donc les formes, elles sont pas parfaites en fait, il faut que ce soit des formes un peu comme ça en fait, je vais vous montrer. Voilà, il faut que ce soit des formes un peu comme ça pour des cheveux. Et on vient placer ça tout simplement sur le crâne de notre pioche. Je vais les découper et je viendrai les coller après cuisson, sinon ça va être trop compliqué à faire tenir. Voilà, donc on en découpe 3. Hein. Et une dernière. Voilà les 3 morceaux qu'on va devoir coller sur la tête de la pioche. Maintenant, il ne nous manque plus que les bras à faire. Et pour les bras, je pense que le mieux, c'est de commencer par le rouge. Donc on va commencer par le rouge. Et en fait, là, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est 2 boules avec. 2 boules comme ça. Voilà, il faut vraiment que ce soit de belles boules. Hein. Faut bien les travailler. Voilà, une fois qu'on a des boules comme ça, ça va être le cœur de la main en fait. On les place comme ça sur le côté. On va redécouper dans le rouge une toute petite partie en fait. On découpe comme ça en 2 petites parties. Et avec ces parties-là, on va faire des sortes de tiges pour faire les pouces. Voilà, et ça va être le pouce qu'on va venir en fait plaquer juste comme ça sur le point. Et ici, il va falloir venir lisser le pouce à la main. Voilà, ça va vous donner une forme comme ça. Une fois qu'on a ça, avec un outil comme ça, on va venir sculpter un petit peu la forme de la main. Donc pour ça, en fait, il faut sculpter une main qui est comme ça. Donc en fait, ici, là, on va venir dessiner cette partie-là, juste derrière le pouce. Donc le pouce, il est là, et on va sculpter cette partie derrière. Voilà, comme ça, vous voyez. Ici, on voit que les doigts viennent se refermer en dessous du pouce, et ça vient ici se refermer verticalement. On vient refaire ça. Voilà, alors je suis pas encore un professionnel de sculpture, hein, dans la Fimo surtout, mais c'est pas mal du tout. On essaye de faire la même chose avec l'autre main. Donc cette fois-ci c'est la main droite, la main gauche pardon. Donc ce sera comme ça. Et voilà, nickel, on a nos 2 petits points. Maintenant, là-dedans, on va venir faire la partie qui vient se recouvrir les poignets en fait. Pour ça, simplement des bandelettes comme ça qu'on vient enrouler sur elles-mêmes. On fait une tige comme ça qu'on vient allonger légèrement. Et lorsqu'on a sensiblement la taille qu'on veut, on vient séparer par des tranches assez nettes en fait. Donc là, on aura le poignet ici. Et là, on aura le poignet pour celui-là. Et là, on vient coller ça ici au niveau du poignet. Et voilà, regardez, on a nos petits gants. Ok,
Ok, il va nous manquer juste les bras et pour ça, on va utiliser cette couleur. Avec ça, pareil, on fait une tige. Ok, une fois qu'on a sensiblement la taille qu'on veut, on vient ici, pareil, découper les bouts. Et voilà, on a... Alors quand vous découpez, forcément, ça a déformé un petit peu, donc je viens retravailler toujours comme ça derrière. Et on a du coup nos petits bras. Et voilà, du coup, on a toutes nos parties qui peuvent aller en cuisson. La tête, le corps de la pioche, on va dire, les bras et les cheveux. Et voilà, ça sort du four. Et maintenant, il va falloir recoller les petits morceaux. On va commencer par mettre une petite goutte ici pour solidifier le bras. Et du coup, celui-là, ce sera le bras qu'on va venir mettre juste ici, le pouce vers le haut. Et on va venir le coller à la même partie, juste ici derrière le sourire. Et voilà, super sympa. On va venir coller maintenant la pioche ici. Ok, il va nous manquer les petits cheveux ici à venir coller sur la tête. Et voilà, elle est terminée. Alors c'était pas évident, c'est clairement la création la plus minutieuse que j'ai fait depuis que j'ai commencé la Fimo. Mais le résultat est vachement cool, j'aime beaucoup. C'est pas ultra propre, hein, mais c'est vraiment pas mal. Donc je vais laisser sécher ça tranquillement. Franchement, elle est super sympa cette petite pioche. J'espère que ce petit tuto du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages, de pioches, enfin de vraiment ce que vous voudriez que je fasse en Fimo. Pour les prochains épisodes, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.